Il ne savait pas précisément ce qu'il espérait découvrir, mais il avait la conviction que si une anomalie, si un phénomène hors norme se cachait quelque part au-delà des limites invisibles de notre système solaire, alors la seule chance de le détecter résidait dans une sonde spatiale ancienne, envoyée dans les années 1970. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Contre toute attente, Voyageur 1 a transmis des données révélant l'existence de 300 objets massifs évoluant dans l'espace interstellaire. Ces objets ne correspondent à aucun corps céleste répertorié. Aucune planète, aucune étoile, aucune structure connue ne présente ces caractéristiques. Ce ne sont ni des astéroïdes, ni des comètes, ni des exoplanètes. Ces entités sont silencieuses, gigantesques, non lumineuses et semblent disposées selon une forme d'organisation qui a profondément déconcerté les scientifiques. C'est le chercheur Bill Knight qui a été le premier à partager publiquement ces éléments. Ces propos ont surpris. Peut-être ne sommes-nous pas aussi seuls qu'on le croit. Pourtant, il a pris soin de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une preuve d'intelligence extraterrestre, mais bien d'un signal d'alerte scientifique. Quelque chose d'inconnu est en train d'être observé, et il ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà catalogué. Ce qui rend ces objets particulièrement intrigants, c'est leur taille. Certains sont comparables à de petites planètes, et pourtant, ils ne produisent ni lumière propre, ni réflexion mesurable. Ils ne suivent pas de trajectoire classique et ne semblent pas influencés par la gravité des étoiles ou d'autres corps proches. Cela a permis d'écarter plusieurs hypothèses simples comme celle de planétoïdes, d'astres morts ou de roches spatiales isolées. Ces entités forment un ensemble complexe, dense, silencieux. Leur nature physique, leur composition, leur origine, tout cela échappe pour l'instant aux outils et aux modèles existants. Ce que nous savons, c'est qu'ils sont localisés à une distance colossale, dans une région de l'espace que l'on croyait vide, désertique et surtout inerte. Mais cela ne semble plus être le cas. Ce qui frappe le plus, c'est leur configuration. Ces 300 objets ne sont pas répartis au hasard. Ils ne forment pas une dispersion chaotique comme on pourrait s'y attendre dans l'immensité interstellaire. Au contraire, on observe dans leur positionnement des motifs subtils, une organisation presque mathématique, voire géométrique. Cette régularité laisse supposer qu'ils ne sont pas issus d'un événement aléatoire, comme une fragmentation ou une dispersion naturelle. Certains chercheurs évoquent même l'hypothèse, prudente, d'un ordre sous-jacent. Ce pourraient être les restes d'une structure de grande envergure, les traces d'un phénomène astrophysique encore inconnu, ou peut-être l'expression d'un processus naturel qui nous échappe encore totalement. L'idée d'une architecture cosmique, d'un ordre émergent dans le chaos interstellaire, commence à faire son chemin dans certains cercles théoriques. Jusqu'à présent, de telles structures nous étaient invisibles, peut-être simplement parce que nous n'avions jamais placé de capteurs dans cette région du cosmos. La position unique de Voyageur 1, située à des dizaines de milliards de kilomètres de la Terre, lui permet d'observer une portion de la Voie lactée inaccessible au télescope terrestre. Ce n'est pas que ces objets n'existaient pas, c'est que nous n'avions jamais eu l'occasion de les voir. Et à aucun moment, les données brutes transmises par la sonde n'ont été mises en doute. Ce qui fait débat, en revanche, c'est l'interprétation de ces données, car personne, à ce jour, n'est parvenu à déterminer la nature exacte de ces objets ni le mécanisme qui les a rassemblés dans cette portion précise de l'espace. Ils n'émettent pas de rayonnement significatif, ils ne s'entrechoquent pas, ils ne présentent pas de mouvement d'ensemble cohérent, mais ils sont là, fixes ou lents, présents, comme s'ils étaient des témoins passifs ou peut-être les vestiges d'un phénomène plus vaste. Face à ces observations, plusieurs laboratoires spécialisés ont commencé à créer des modèles de simulation pour mieux comprendre ces structures. Les premières interprétations ont fait apparaître des hypothèses variées, agrégats de matière noire, anomalies gravitationnelles, mégastructures naturelles, instabilité spatiale, interactions inconnues. Quelques chercheurs, plus audacieux, ont évoqué la possibilité d'objets artificiels ou d'artefacts passifs issus de civilisations disparues. Non pas pour céder au sensationnalisme, mais parce qu'aucune autre explication cohérente ne s'impose pour le moment. Il faut souligner ici un point fondamental. Ce ne sont que des théories exploratoires, des pistes de réflexion en cours. Aucune preuve tangible ne permet de trancher. Mais face à une anomalie aussi étrange, l'imagination et la rigueur scientifique doivent coexister. Même du côté de la NASA,
l'étonnement est bien réel. Les ingénieurs qui supervisent encore la mission Voyager ne s'attendaient pas à ce qu'une sonde aussi ancienne soit en mesure de transmettre des données capables de remettre en question nos modèles cosmologiques les plus fondamentaux. L'existence de ces objets suggère que l'espace interstellaire n'est pas le vide uniforme que l'on imaginait. Il pourrait s'agir d'un territoire structuré, évolutif, voire dynamique, à une échelle encore jamais modélisée. Mais un autre élément retient l'attention. Depuis que Voyageur 1 s'est approché de cette zone, de légères perturbations électromagnétiques ont été observées. Des interférences constantes, presque imperceptibles, mais bien réelles, apparaissent dans les signaux traversant la région. Ces anomalies ne relèvent ni du magnétisme, ni de la gravité classique. Elles semblent correspondre à une propriété physique inconnue, un champ encore non identifié qui pourrait ouvrir une nouvelle porte dans notre compréhension de la réalité. Ces perturbations ne prouvent rien en elles-mêmes, mais elles orientent la recherche vers de nouveaux domaines théoriques. Fluctuation du vide quantique, interaction entre matière noire et plasma, effet topologique de l'espace interstellaire, autant d'idées que la physique contemporaine explore sans certitude, mais avec curiosité. Quoi qu'il en soit, la découverte de ces 300 objets n'est que le début d'une forme inédite d'exploration. Une cartographie de l'invisible, du non lumineux, du non perceptible par l'œil humain. Et tout cela grâce à un engin de 1977, propulsé par de simples calculs manuels et une technologie analogique d'un autre temps. Ce projet ambitieux, connu sous le nom de Grand Tour, reposait sur un alignement planétaire exceptionnel, permettant d'utiliser la gravité de chaque planète géante comme une catapulte naturelle vers la suivante. L'idée, ingénieuse, était de transformer la faiblesse des moteurs embarqués en avantage orbital, et cela a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Grâce à cette stratégie, les sondes Voyager ont successivement survolé Jupiter et Saturne, envoyant des images inédites et des mesures d'une richesse inestimable. Elles ont permis de révéler les tempêtes colossales de Jupiter, l'activité volcanique de ses lunes comme Io, la complexité des anneaux de Saturne et bien d'autres phénomènes restés invisibles jusqu'alors. Voyager 2 est allé encore plus loin, devenant la première et unique sonde à visiter Uranus et Neptune, les planètes les plus éloignées du système solaire. Elle a révélé des détails inédits sur leurs atmosphères glacées, leurs champs magnétiques déformés et leurs satellites à l'activité surprenante. À chaque étape, les données transmises ont permis de redessiner notre compréhension des planètes externes et d'élargir les frontières du connu. Mais le véritable tournant est survenu bien plus tard, lorsque les deux sondes ont franchi les limites du système solaire. Ce moment précis où l'influence du Soleil ne domine plus, où l'environnement devient celui de la galaxie elle-même. Voyager 1 a franchi cette limite en 2012, marquant officiellement son entrée dans l'espace interstellaire. Voyager 2 l'a suivi en 2018. Depuis lors, elles sont littéralement devenues les objets humains les plus éloignés de la Terre, voguant dans un océan cosmique que nul autre appareil n'a exploré directement. Ce qui rend cette mission encore plus extraordinaire, c'est que les sondes continuent de fonctionner. Leurs instruments, bien que limités, enregistrent des mesures d'une précision inégalée sur les particules interstellaires, les champs magnétiques et les ondes plasmatiques. Des données impossibles à obtenir autrement. Et malgré un temps de communication de près de 20 heures pour un aller simple, la NASA continue à leur envoyer des commandes et à recevoir des réponses. Ces engins, conçus avec des composants d'époque, fonctionnent encore avec des systèmes de stockage plus petits qu'une carte mémoire moderne, mais ils résistent. Le secret réside dans leur simplicité robuste, leur isolation thermique et surtout dans leur source d'énergie, un générateur à radioisotope fonctionnant grâce à la lente désintégration du plutonium. Cette énergie, bien que déclinante chaque année, leur permet de rester opérationnels dans un froid extrême. En 2023, Voyager 1 a pourtant connu un incident mystérieux. Subitement, elle a commencé à transmettre des données illisibles, incompréhensibles, comme si elle s'était mise à parler une langue inconnue. L'équipe au sol a cru, un temps, à la fin de la mission. Mais les vérifications ont montré que les systèmes fonctionnaient. Le signal était fort, l'orientation de l'antenne correcte, les capteurs actifs. Les ingénieurs ont alors découvert que le système de contrôle d'attitude, appelé AACS,
avait redirigé les données vers un ordinateur de bord obsolète, désactivé depuis des décennies, une manœuvre totalement imprévue. Pourtant, le problème a été résolu par l'envoi d'une simple commande de réorientation, permettant à la sonde de reprendre la communication normale. Ce détail a fasciné les ingénieurs. Malgré l'anomalie, la sonde n'est pas entrée en mode sécurité, ce qui est pourtant la procédure normale en cas de dysfonctionnement. Cela suggère que la sonde, ou du moins son logiciel, n'a pas perçu cette erreur comme critique. Cette capacité à contourner l'erreur sans bloquer tout le système pose une question surprenante. Un appareil aussi ancien peut-il avoir, à force de correctifs et d'ajustements, développer une forme de résilience logicielle non anticipée? Ce comportement n'est pas celui d'une intelligence artificielle, mais il témoigne d'une conception d'une robustesse exceptionnelle, à une époque où chaque ligne de code était optimisée pour survivre dans l'environnement spatial le plus hostile. Et malgré l'âge avancé de ces sondes, la NASA continue à leur transmettre des mises à jour, comme on corrigerait un logiciel vieux de plusieurs décennies, une prouesse en soi. Aujourd'hui, les 5 instruments scientifiques encore actifs à bord des 2 sondes continuent d'envoyer des données, des mesures précieuses, uniques, captées dans une région de l'espace où aucun autre engin ne peut aller. Ces données nous permettent de cartographier l'évolution de l'environnement spatial, bien au-delà de l'influence solaire, d'enregistrer l'intensité des rayonnements cosmiques, la structure des flux de particules et les modifications du champ magnétique galactique. Et pourtant, ces signaux sont de plus en plus faibles. De simples murmures cosmiques, porteurs d'une information capitale. Chaque bit de données devient un témoignage unique, une balise jetée dans l'immensité pour dire « Nous sommes encore là et nous écoutons ». Ce qui fascine le plus dans cette mission, c'est que ces appareils ont été construits avant l'ère d'Internet, bien avant le GPS, les smartphones, les satellites modernes, et pourtant, ils continuent à être nos yeux et nos oreilles dans l'inconnu. Une anomalie technologique dans le meilleur sens du terme. Une relique vivante d'un passé audacieux. Lorsque les sondes ont quitté l'héliosphère, elles ont pénétré dans une zone de transition, un seuil que nous pensions relativement uniforme, mais la réalité s'est révélée bien plus complexe. Les instruments de voyageurs ont détecté des variations soudaines du flux de particules, des chocs magnétiques et surtout un comportement inattendu. La position de la frontière du système solaire semblait changer, comme si elle était vivante. Dans certaines régions, l'héliopause semblait compressée par des forces invisibles. Ailleurs, elle s'étirait comme une marée. Cela a conduit les scientifiques à revoir leur modèle. Il se pourrait que l'espace interstellaire interagisse activement avec notre système solaire, modifiant la forme de la bulle solaire. Loin d'être un mur stable, l'héliopause apparaît aujourd'hui comme une zone fluctuante, sujette à des influences externes. Et parmi ces influences figurent peut-être ces fameuses structures, ces 300 objets massifs détectés plus loin encore. L'idée que nous traversons une région de densité variable ou un plasma structuré commence à s'imposer. Et ce n'est pas tout. Lors de son passage, Voyager 1 a également enregistré une augmentation brutale de l'intensité des rayons cosmiques galactiques. Ces faisceaux de particules, issus d'explosions stellaires lointaines, sont devenus 3 fois plus fréquents après la sortie de l'héliosphère. Ce constat confirme une chose, notre Soleil nous protège. Mais au-delà de cette bulle, l'espace est bien plus hostile qu'on ne le pensait. Cette observation pose une question cruciale pour l'avenir de l'exploration spatiale humaine. Si nous voulons un jour envoyer des équipages au-delà du système solaire, comment les protégerons-nous de ces particules invisibles, mortelles à long terme? Et dans cette traversée, une découverte encore plus étrange a été faite. Un bourdonnement faible, mais constant. Une vibration permanente dans le vide. Selon les scientifiques, il s'agirait de l'interaction de gaz raréfiés avec des ondes de plasma et des champs magnétiques galactiques. Autrement dit, le vide n'est pas vide. Il est en mouvement, il pulse, il respire. Grâce à ces anomalies, les scientifiques redessinent peu à peu la forme de l'héliosphère. Contrairement à l'image sphérique classique, les nouveaux modèles la représentent comme une bulle déformée, allongée, tordue, presque organique. Cette forme expliquerait pourquoi Voyager 1 a quitté le système bien avant Voyager 2, bien qu'elles aient été lancées à quelques semaines d'intervalle. Le satellite IBEX, lancé bien après les voyageurs, a d'ailleurs confirmé ces distorsions. Il a détecté une lueur particulière,
une émission de particules énergétiques venant de zones spécifiques de l'héliopause, que les anciens modèles ne pouvaient expliquer. C'est comme si nous avions soudain remarqué des fissures dans une coque que nous croyions solide. Ces découvertes ont aussi mené à une nouvelle hypothèse, celle selon laquelle nous traversons actuellement une zone plus dense du milieu interstellaire ou que nous sommes entrés dans un environnement galactique à la structure particulière. Tout cela conduit à une conclusion saisissante. L'espace au-delà de notre bulle solaire est beaucoup plus actif, complexe et dynamique qu'on ne l'imaginait. Il ne s'agit pas d'un silence éternel. Il existe une forme de météo interstellaire, un réseau d'influences, de champs, d'ondes, de forces qui interagit directement avec notre système planétaire. Et c'est grâce aux sondes voyagées que pour la première fois, nous en captons les murmures. Des signaux faibles, mais porteurs d'une nouvelle vision de notre place dans la galaxie. Une vision sans frontières rigides, une carte mouvante, un dialogue encore muet, mais qui commence à émerger dans le bruit de fond cosmique. Et même après un demi-siècle, les sondes fonctionnent toujours. Elles résistent, elles captent, elles transmettent. Leurs systèmes, bien qu'extrêmement rudimentaires, survivent dans des températures glaciales. Elles ont surmonté des anomalies, des radiations, l'usure du temps, et elles sont encore là, portées par une chaleur faible mais suffisante. Et au cœur de tout cela, une réalité fascinante. Chaque signal que nous recevons est une relique vivante, un pont entre l'audace passée et les découvertes futures. Une leçon d'humilité, d'endurance et de curiosité humaine.